C'est parti pour une année 2023 de golf consciencieuse. Alors dès janvier, on s'entraîne. Je vous propose chaque mois d'organiser avec vous votre entraînement. C'est parti pour l'entraînement du mois de janvier. Voilà, forcément un échauffement. On est en hiver, il fait froid, le corps est froid. Donc on doit l'activer. Un quart d'heure minimum d'échauffement. Si vous avez la chance d'avoir une salle avec un vélo, un rameur, un tapis de course, c'est parfait. Mais sinon, avec votre élastique, vous faites ça au practice. Vraiment 15 minutes complètement impliqué dans votre échauffement. Votre corps vous remerciera derrière et votre swing aussi. Alors bien entendu, on commence par le grand jeu. On est chaud, inutile d'aller se refroidir au putting ou au chipping maintenant. On le fera à la fin. On va commencer par, j'ai amené 2 sauts, ça doit me prendre une petite heure. On va taper un certain nombre de coups, mais avec très peu de repères techniques. On va être sur des mobilités, des fondamentaux de la mobilité du swing de golf. Point d'attention numéro 1, largeur et position du club au sommet de l'élan. Premier exercice, j'amène le club avec le bras droit, je rejoins avec le bras gauche. J'amène le club avec le bras droit, je rejoins avec le bras gauche. Je sens ici progressivement l'étirement sur le grand dorsal. Une fois que je l'ai réalisé une dizaine de fois, j'enchaîne une première frappe. Si vous avez la chance d'avoir un miroir au practice ou simplement une vitre qui vous renvoie à votre image, vous allez pouvoir checker aussi cette largeur. Ici, je cherche à agrandir la fenêtre ici de mes avant-bras au-dessus de mon épaule droite. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que le corps se délie, c'est moins en moins difficile et finalement ce backswing prend naturellement sa position. Deuxième point d'attention, ce qu'on appelle les séquences, en tout cas la transition du sommet de l'élan vers la balle en activant le bas du corps en premier. Exercice excellent de coordination, vous le connaissez. On part pieds joints à droite de la balle, ici, on monte, on reprend appui et on swing. Et on y va. Voilà, cet exercice vous permet de manière ludique, en travaillant votre habileté, de placer parfaitement les séquences, d'appuyer sur votre côté gauche, vous vous entraînez en vous amusant et vous faites du bien à votre swing de golf. Deuxième exercice sur notre point d'attention numéro 2, la transition et la reprise d'appui. En posture ici, on fait frétiller le club, on monte, court et on tape. On tape la reprise d'appui ici, sur place, en sentant que le pied vient s'ancrer dans le sol. On tape et on enchaîne avec une frappe. Troisième point d'attention, l'équilibre à la fin du mouvement. Alors, je positionne un club au sol sur l'extérieur de mon pied gauche pour un droitier et je vais venir me retourner sur ce mur imaginaire en gardant mon équilibre le long de la paroi. Ici, swing, équilibre le long de la paroi et je stabilise cette position. Une fois que je suis assez à l'aise dans cette position, je swing la balle avec le même objectif final. Troisième point d'attention, l'équilibre au finish, le focus sur l'épaule droite. Je finis avec mon épaule droite qui vise ma cible. Et je stabilise. Épaule droite vers la cible. Je vous propose à chaque séance d'entraînement au practice d'utiliser 3 clubs que vous pourrez changer à chaque fois. Un club court, ici le pitching wedge, un club moyen, le fer 6 et le driver bien entendu quasiment systématiquement. Et l'ensemble de ces exercices, vous les mixez avec ces 3 clubs. Vous pouvez bien entendu démarrer par les clubs les plus ouverts, mais ensuite une fois que vous êtes chaud, vous pouvez passer de 3 balles avec le driver à 3 wedges, puis 2 coups de fer 6, etc., etc. Sur ces 6 exercices, ma séance de long jeu au practice a pris environ 45 minutes, de 45 minutes à 1 heure.
J'ai bien fait en sorte de m'appliquer entre chaque exercice, d'être sur un seul point d'attention à la fois. Et je me suis fait du bien. J'ai le corps qui est complètement déverrouillé, j'ai des bonnes sensations et je peux amener ça avec moi, éventuellement sur le parcours si je vais jouer 9 trous. Maintenant, direction le chipping green pour une séance de wedging. Je ne suis pas un gros fan du travail du petit jeu en janvier, à part si vous avez la chance de vous entraîner à l'île Maurice ou au Maroc. Ce qu'on va bosser, c'est la mécanique de son ceinture-ceinture, de son tiers de swing, tiers de swing. C'est finalement l'approche que vous aurez le plus souvent à faire. Et très rarement, vous vous focalisez sur la forme. Vous focalisez sur le club, vous focalisez sur la trajectoire, vous avez des exigences de résultats en termes de performance, mais pas assez souvent sur juste la mécanique de ce coup. Donc on va bosser cette mécanique-là. Là, j'ai une organisation idéale. Je suis à une quarantaine de mètres de mes drapeaux. J'ai plusieurs drapeaux, j'ai pris 2 wedges. Je vous montre. Toujours le même petit process, petit stance, je recule le pied gauche, j'ouvre le pied gauche vers la cible et je viens avec mes genoux amener du poids du corps à gauche. Je positionne ma tête de club derrière la balle et le manche vient ici sur l'intérieur de la cuisse gauche. Ensuite, notre objectif c'est de swinger sous la table. La table au niveau de la ceinture, un backswing qui va rester au niveau de la ceinture, une traversée qui va rester sous la ceinture. Un équilibre qu'on peut appeler un tiers, un tiers. Organisation et swing sous la ceinture. Qu'est-ce qui fait bouger le club? Pas que les bras, pas que le corps, mais une harmonie entre le corps et les bras. Ça bouge ensemble et ça traverse ensemble. Alors, stabiliser votre rotation à la montée, ça vous permettra d'avoir un bon angle d'attaque, donc un peu moins de hanche au backswing, mais par contre une parfaite coordination dans la traversée. Sous la table, parfaitement coordonné. C'est une seule mécanique, c'est toujours le même mouvement de corps et le même mouvement de bras. Vous le reconnaissez, c'est l'approche à tout faire. La trajectoire varie parce que le club varie. Toujours la même méca. Ancrez-la, elle vous servira toute l'année. C'est 80% au moins des coups de petits jeux que vous aurez à faire. Voilà, après avoir ramassé mes balles et relevé les pitchs bien entendu, direction le putting green ou un putting indoor si vous avez ça, pour la fin de la séance. Là aussi en hiver au putting, les greens sont en veille, on va dire, ne sont pas forcément prêts à vous accueillir. Alors, plutôt que de putter sur des greens qui ne répondent pas, je vous conseille d'investir dans un well putt. Posez votre well putt, votre well stroke sur le green, pas forcément vers un trou, mais simplement travailler sur votre sortie de balle. Donc vous allez venir positionner ici 2 tees en sortie de tapis, prendre vos plus belles balles, des balles propres bien entendu, et travailler simplement sur l'organisation face de club square, sortie de balle en ligne. Face de club square, sortie de balle en ligne. Vous allez bouger avec votre tapis un peu partout sur le green. Vous pouvez d'abord travailler que la sortie, puis ensuite travailler la sortie vers une cible. Vous pouvez vous mettre, si vous trouvez une bande de un peu d'1 mètre plutôt propre, putter votre stroke sur les putts courts, mais aussi travailler sur plus d'amplitude, garder ce petit portillon et faire en sorte de garder cette qualité de sortie de balle sur des putts plus longs. On ne se focalise que sur la sortie de balle et l'orientation de la face de club derrière la balle. Ça suffit. Il fait trop froid, les greens ne sont pas assez bons pour travailler autre chose. Sur les putts plus courts, là j'ai une partie qui est plutôt bonne. Je n'oublie pas, en hiver, les greens marquent. Donc si vous restez longtemps au même endroit, vous allez faire des trous. Bon, posez votre serviette au sol et vous pouvez rester le temps que vous voulez. Et là, je vais simplement travailler ma sortie de balle sur mes petits putts. Et j'enchaîne, je ne bouge pas la tête, tac, 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 je prends confiance. Vous pouvez bien entendu faire ça à la maison, un petit tapis sur la moquette à la maison, vous entraînez à stroquer et surtout votre sortie de balle. Votre sortie de balle, vous mettez 2 pièces, vous mettez 2 verres, vous mettez ce que vous voulez, un petit portillon pour que la sortie de balle soit toujours excellente.
ça veut dire que votre face de club est square, et ça veut dire que quand vous visez vers un endroit, votre balle sort dans cette ligne. Voilà, un bon entraînement pour le mois de janvier, pour une reprise assidue de votre activité préférée. 15 minutes d'échauffement, 45 minutes de long jeu, 15 minutes de petit jeu et 15 minutes de putting. Votre golf vous le rendra.